أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام التامان يكملن على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Nous allons continuer, Inch'Allah, les récits et les hadiths concernant la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi selon l'ouvrage de l'imam Tirmizi, Shama'il Muhammadiyya. Dans le 9e récit, nous apprenons que Sidna Jabir ibn Masura, celui qui était cité dans le 8e d'ailleurs, nous a relaté: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi par une nuit claire porter le hula rouge. Vous vous rappelez de la description que nous avons fait il y a quelques jours? C'est un ensemble composé d'une tunique qui vient sur les épaules, d'un turban. Je l'ai regardé, lui et la lune, et il était manifeste pour moi qu'il était plus beau que celle-ci. D'après Abu Hizak, un homme posa cette question à Sidna al-Bara'i ibn Hazab, radiyallahu ta'ala anhu. Est-ce que le visage de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi était comme l'éclat de l'épée? Il a répondu non, plutôt comme la clarté de la lune. Donc vous voyez ici, les Sahaba cherchaient différentes comparaisons pour bien comprendre la description qu'on leur donnait du prophète sallallahu alayhi. D'après Sidna Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait le teint clair. C'est comme s'il fût formé à partir d'argent. Ses cheveux étaient lisses. Nous finirons, Inch'Allah, par un dernier hadith dans lequel Sidna Jabir ibn Abdullah reporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi dit: on me présenta les prophètes. Moussa alayhi salam m'apparut comme un homme des Shanoua. Donc Shanoua, c'est une tribu du Yémen. J'ai vu Sidna Isa ibn Maryam alayhi salam. La personne que j'ai vue qui lui ressemblait le plus était Urwa ibn Mas'ud. Alors Sidna Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi est un des principaux personnages de Taïf. Il adhéra à l'islam à l'an 9 de l'Hégire. J'ai vu aussi Ibrahim, nous dit le prophète sallallahu alayhi. Il dit: la personne que j'ai vue lui ressemblait le plus est votre homme, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi. Et d'ailleurs, Jabir qui rapporte le hadith, radiyallahu ta'ala anhu, dit, il parle de lui-même. J'ai vu de même Jibril alayhi salam, la personne que j'ai vue le plus lui ressembler est Dihiya. Alors, Dihiya, c'est un Dihiya ibn Khalifa al-Kalbi, compagnon du prophète. Il porta son message à Héraclus et mourut près de Damas, sous le khalifa de Sidna Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu. Alors, là, on parle de Sidna Jibril alayhi salam quand il a une apparence humaine. Évidemment, dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi nous donne la description de Sidna Jibril sous forme d'ange. Ce qui est intéressant par rapport aux différents hadiths qu'on a cités précédemment, c'est qu'ici le prophète sallallahu alayhi porte lui aussi un intérêt à la description des prophètes. Et donc à donner par moments des descriptions physiques pour les décrire. Dans certains cours liés à la spiritualité, nous verrons que l'importance de cet aspect, Inch'Allah. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, la possibilité de suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi dans l'ensemble de nos actions, et qu'Allah nous ressuscite avec ceux que nous aimons auprès du bassin du prophète sallallahu alayhi, et qu'Allah nous permette de boire de sa main. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.